Alors, on recommence. Coucou. Alors, est-ce que vous me voyez cette fois-ci? Soyez les bienvenus. Je vous laisse le temps d'arriver, comme ça vous me dites si on voit la vidéo. Je suis un peu à la bourre parce que je suis toute seule avec ma fille, alors on a pris un peu de temps toutes les deux. Voilà. Est-ce que vous me voyez? Ah, magnifique, 10 en même temps, synchro. Magnifique. Bienvenue dans cet espace sacré. J'ouvre ce beau moment. Court et beau. Voilà, parce que j'ai plein d'idées. Donc, bienvenue mes chers cœurs diamants. J'ai ouvert un beau vortex pour que toutes les personnes qui seront là, et puis celles qui verront en replay, pourront se dégager à la flamme violette. Voilà, j'ai fait un beau rituel de flamme violette avant de commencer. Voilà, pour que tout ce qui nous encombre en ce moment encore soit plus fluide et plus doux. Voilà, et que chacun tire ses propres enseignements de ce qui lui arrive. Voilà. Alors moi, il m'est arrivé plein de choses avant le confinement. J'ai fait 2 semaines de nuit noire de l'âme. J'en avais déjà fait des nuits noires de l'âme. Bien entendu, tous les gens qui s'éveillent font des nuits noires de l'âme, puisqu'on ne peut pas s'éveiller. À un moment, il y a un blocage. On monte, et puis on n'a pas soigné ni guéri quelque chose. Donc on se fait une bonne nuit noire de l'âme pour continuer à guérir, parce qu'on ne peut pas monter plus haut tant qu'on n'a pas guéri ça. Donc voilà, j'ai subi toutes mes peurs pendant 2 semaines. Je me suis retrouvée enfermée chez moi, enfermée dans moi-même. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup bossé sur moi. J'ai accepté mes peurs aussi. Je me suis rendu compte que je pensais avoir guéri certaines choses qui n'étaient pas guéries, qui étaient mises de côté, qui étaient guéries en partie, mais pas guéries en vérité. Voilà, donc il a fallu guérir ça, et je vous avoue que c'est encore en guérison. Oui. Alors ce qui est bien, c'est que on a tous les outils pour comme je disais, c'est vrai que on a tous les outils pour s'aider soi-même. Donc ça se met bien en place, et c'est des moments qui sont très durs, très très durs. Et puis qui sont aussi très beaux, puisque ça nous permet d'aller vers notre mieux. 2 semaines, c'est long. J'ai trouvé ça assez long quand même. 2 semaines de nuit noire de l'âme, là, ça a été pour moi très long. Je sais qu'il y a des gens qui se font 6 mois de nuit noire de l'âme, ou 3 mois, ou 1 mois. Enfin, c'est encore plus long. Moi, j'ai réussi à m'en sortir assez bien. Voilà, donc suite à cette nuit noire de l'âme, j'ai eu mon stage. Donc, j'étais bien la veille. Il a fallu tout remettre en place, et c'est marrant parce que dans mon stage, du coup, j'ai attiré encore les premières 24 heures mes peurs, dans l'ambiance qu'il y avait par rapport aux gens qui sont venus, tout ça. On sentait qu'il y avait qu'il y avait aussi des peurs, des choses en eux, voilà. Et c'est vrai qu'il m'a fallu 24 heures pour que tout le monde soit au top du top, parce que moi j'étais mieux du coup, mais bon, voilà, les personnes sont arrivées avec envie d'apprendre, et surtout beaucoup de questionnements par rapport à leur vie, par rapport aux gens qu'ils avaient laissés, par rapport à ce qu'ils vivaient eux, voilà, à leurs envies. Donc ça a été assez drôle pour moi. Ce qui était bien, c'est que ça m'a fait continuer à guérir, puisqu'il a fallu que je m'adapte à cette situation.
Et je l'ai bien fait. Et je fais de beaux et merveilleux guerriers de lumière, prêts à agir pour eux, avant toute chose, hein, leur famille et ceux qu'ils aiment, qui sont autour d'eux. Et puis après pour Terre, et pour tous ses habitants. Donc voilà, durant ce stage, oui, je voulais vous présenter vite fait par rapport à ce qui se passe en ce moment. Dans mes stages, en fait, lors d'une illumination il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Le temps bouge en ce moment. On ne sait plus trop, mais c'était il y a 2-3 ans. J'ai créé, en fait, je crée des plans. Je crée des plans avec, donc j'ai une cage de lumière et j'ai une salle d'attente et de repos pour les âmes errantes qui me sert beaucoup. Ce sont 2 protocoles très très puissants qui sont offerts à mes élèves, en fait, avec interdiction bien entendu de les donner à qui que ce soit, puisque ce sont des protocoles que je mets moi-même en place avec eux. Et que, voilà, on travaille sur l'ombre, hein. C'est du travail dans le bas astral. Donc, c'est un outil que je leur offre à eux uniquement. Seuls mes guerriers de lumière peuvent les utiliser et ils ont créé eux-mêmes. On l'a fait ensemble, hein, mais c'est eux aussi qui l'ont créé. Ils ont créé leur propre plan. Donc j'en suis quand même à 5 cages de lumière et 5 salles d'attente et de repos. Ce qui est magnifique parce que moi ça me décharge. Et eux sont beaucoup plus sereins dans leur vie de tous les jours parce que quand on s'ouvre à ça, on reçoit tout. Donc ça peut être très vite fatigant au niveau des demandes. Donc cette salle d'attente et de repos, c'est une merveille parce que les âmes y partent, elles sont accueillies par des êtres de lumière qui sont là, hein, ils restent dans ce plan, ils sont faits, en tout cas c'est leur boulot, voilà, d'être là. Donc ils y restent toujours jusqu'au jour où je déciderai de fermer ces plans. J'ai beaucoup de vérifications à faire d'ailleurs par rapport à tout ça, parce que j'en suis quand même à 5 plans, ça fait 10 plans en tout de créer nouveau. Donc voir comment tout ça se gère. Donc je fais quand même souvent des vérifications pour être sûr que tout va bien. Après ce sont des plans fermés, de chez fermés. Personne n'a l'autorisation d'y entrer à part les êtres de lumière et la personne à qui appartient ce plan, ainsi que les êtres qui y sont envoyés. Donc ce sont des plans archi protégés par les plus hautes instances de la hiérarchie spirituelle et lumière de la source. Donc c'est merveilleux. En tout cas, je ressens beaucoup le beau boulot que cela fait. Voilà. Donc c'est une des grandes choses que j'ai créées dans ma vie et qui fonctionne très bien. Donc j'en suis très fière. Voilà. Sachant que je suis guerrière de lumière, mon rôle est vraiment de dégager terre de tout ce qui peut l'encombrer. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est dit. Alors, cette nouvelle période, on est reparti. Mon kiki, c'est énorme. J'ai reçu beaucoup de choses horribles, donc on va pas se focaliser là-dessus. On sait qu'il y a plein de choses horribles, on le sait de toute façon, on l'a dit dans tous les lives. L'ombre n'est pas là pour nous offrir des fleurs, l'ombre est là pour nous tuer tous. Donc surtout maintenant qu'elle est en train de se perdre en totalité, elle essaiera d'emmener un maximum de personnes avec elle. Voilà, donc on est responsable de nos vies. Est-ce qu'on a envie de se laisser embarquer dans l'ombre? Alors, on a le droit. Moi, hier, j'ai fait une crise totale où j'ai bien expliqué à mes enfants tout ce qui se passe. Parce que mes enfants, moi, je les mets pas à l'école, je les garde avec moi. Et puis je forme mes lumières, qui sont déjà des grandes lumières, qui n'ont quasiment même pas besoin de moi. Mais je les forme pour être prêts à toute éventualité. Voilà, en tant que guerrier, nous sommes une famille de guerriers. Donc on est formés. Voilà, donc on est prêts, nous, à recevoir même ce qu'il y a de plus dur et de plus horrible
puisqu'on sait que ben, c'est comme ça. On peut rien y faire à part tout changer. Voilà. Donc, on se souvient qu'on est créateur de nos vies. 1. 2. On se souvient que Terre, il y a eu 3000 vidéos là-dessus en 3 jours, j'en ai regardé 2 hier. Je me suis même demandé si j'allais faire cette vidéo, parce qu'on se répète tous. Et j'ai bien reçu que oui, c'est important de se répéter, je crois. Même nous, on a besoin de se répéter les choses toutes les minutes, toutes les heures. Donc, se répéter, de se répéter, de se répéter. Et bien, c'est très bien. Voilà, répétons-nous, répétons-nous, répétons-nous. Voilà, donc on sait que Terre grimpe. Voilà, que Terre, que la vibration de Terre va anéantir, on va le dire comme ça, entre guillemets, l'ombre qui reste. Les 7 mecs qui gouvernent notre belle Terre, enfin qui croient encore gouverner, et puis leurs pions, tous ces gens dont nous ne citerons pas le nom aujourd'hui, parce que pour nous, ils sont invisibles. Ils n'existent plus. Ces gens-là n'existent plus. Tout ce qu'ils sont en train de faire en ce moment pour tuer un maximum de personnes, puisqu'ils ont quand même décidé de tuer 90% de la population mondiale, ce qui est quand même assez énorme, sachant que nous serons les 10% restants. Tout va bien. Donc, ils ne vont pas... voilà, on l'a déjà dit 1000 fois, ces gens-là ne survivront pas à l'augmentation de la vibration de la Terre. Ils sont déjà en très grande souffrance. Ils essayent de nous faire croire que c'est eux qui continuent de tenir les ficelles. Ils tiennent leur pantin s'ils veulent, mais ils ne tiennent pas les ficelles. Voilà. Il n'y a que ceux qui leur obéissent, c'est-à-dire des gens qui sont sans âme et sans cœur, qui sont des pantins, qui leur obéissent, et ces gens-là savent très bien aussi que c'est déjà terminé pour eux. Donc, tout va bien. Voilà. On essaie de ne surtout pas focaliser son attention sur des informations horribles. Ce qui se passe va se passer. Je le répète pour ceux qui l'ont décidé. Donc voilà, moi j'ai eu très peur. Comme je disais tout à l'heure, on peut avoir peur. On peut avoir une après-midi où on pète un plomb. On a le droit de péter un plomb, parce que c'est facile. On a tous décidé de s'incarner dans cette réalité-là, dans cette incarnation pour sauver le monde. On aurait bien aimé peut-être s'incarner, en tout cas maintenant qu'on est sur Terre, on aurait peut-être aimé s'incarner dans une période plus sympathique. Voilà, une période d'élan. Enfin, on est dans une période d'élan, mais une période où on voit moins que l'élan est caché. Enfin, tu vois, que les gens, voilà, que personne ne voit. Qu'il y a beaucoup de gens qui voient pas en fait que tout va bien. Voilà, une période, vous savez, où tout le monde se dit tout va bien. Voilà, les 30 glorieuses, je sais pas moi, on y était peut-être. Enfin voilà. Donc, des moments merveilleux, en fait. Donc on n'a pas le choix et c'est comme ça, on a décidé de venir pour ça et on est là. Donc on a signé pour vivre cette période. Donc je pense que le mieux c'est de la vivre au mieux. Voilà. Donc oui, on est à nouveau interdit de sortir. Moi, ce qui m'a fait péter un plomb, c'est qu'ils ferment les librairies. Donc on nous interdit de sortir, mais en plus on ne peut pas plus s'instruire ni lire, sauf avec Internet, bien entendu. Mais si on veut s'acheter un livre papier, moi j'aime bien le papier, moi, on peut pas. Voilà, on doit s'abîmer les yeux sur des écrans pour lire des livres. Ou les écouter, remarquez, on peut les écouter en audio aussi. Mais bon, ça a été pour moi quelque chose de très lourd. Ça m'a rappelé un épisode de Pas de pitié pour les croissants quand j'étais gamine du club Dorothée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc. Pas de pitié pour les croissants. Si vous voulez voir quelques épisodes, vous allez halluciner. C'était, on parlait aux enfants à cette époque. On était hyper ouverts. Les années 80, c'était magnifique. On parlait de tout. Et je me souviens d'un épisode qui m'avait marqué et j'ai pas encore réussi à le retrouver. Où tout le monde faisait la queue, c'était la guerre, il y avait du feu, et en fait ils brûlaient tous les livres. Et c'est marrant parce que
c'est comme s'il y avait eu cette prédiction de ce qui arrive aujourd'hui. Voilà. Donc les gens faisaient la queue, ils devaient aller, peut-être, je sais pas si c'était se vacciner ou autre chose. En tout cas, cet épisode est gravé dans ma mémoire depuis que je suis enfant. Et, et il semblerait que nous y sommes. Voilà. C'est génial. Donc voilà, plus de livres. Donc moi je dois acheter des... Je suis maman en IEF, je le répète. Donc moi j'aimerais bien acheter des livres pour apprendre des choses à mes enfants, pour faire des activités. Eh ben non. Eh ben c'est rien. On fera avec ce qu'on a à la maison. Et puis on ira sur internet trouver des idées. Voilà. Heureux vrai. Voilà, nous sommes pas encore confinés d'ailleurs, parce que c'est un grand mensonge aussi. Tout ça m'a beaucoup énervé en fait. On n'est pas encore confinés, on sera confinés quand le Sénat aura signé le papier qui dit qu'on est confiné. Donc, ce qui n'est pas encore fait. Donc, c'est vrai que c'est assez frustrant, voilà, de voir que tout le monde a tout fermé, on a déjà fermé les librairies, on a déjà tout fermé comme si on était confiné. Et le truc, c'est que tout le monde s'est bien confiné. Alors ça, c'est bien, parce que on n'est pas là pour refaire des révolutions qui servent à rien. C'est-à-dire que on nous dit qu'on est confiné, on se reconfine. Ok. Qu'est-ce qu'on se dit, nous, je vais faire de la magie chez moi pendant un mois, et puis tout va bien. Par contre, ce fait qu'on nous ait menti, alors, on sait qu'on nous ment depuis plus de 2000 ans, et au-delà, on sait qu'on nous ment. Mais là, c'est vrai que ce mensonge, moi, il m'a perturbée. Voilà. Donc, je pense qu'on a tous été perturbés. Je pense qu'il y a encore beaucoup de monde qui est perturbé. Et oui, Loulou, c'est ça. Mais c'est bizarre, tu vois, c'est vraiment à la fin... Enfin, c'est pas bizarre, on le sait, c'est la fin d'un cycle. Et puis on nous demande de ne plus regarder en arrière et d'oublier le passé et d'aller vers l'avant. Donc peut-être que ça fait partie aussi de ce qui doit se faire. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas tout comprendre. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est très 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 nombreux et que si demain tout le monde se lève, ces mecs-là, ils pourront plus rien faire. On rouvrira les librairies et on ramènera l'amour. Là, pour le moment, moi j'avais pensé faire ouvrir tous mes copains qui ont des cafés, des bars, puis même des gens que je connais pas. Rouvrir les librairies en ville, rouvrir les magasins. Parce qu'on n'est pas confiné. Et en fait, en France en tout cas, je suis en France. Mais non, les gens ont trop peur. Les gens ont trop peur. Et puis c'est hyper triste parce que si on le fait quand même, il risque d'y avoir des débordements. Et voilà. Et les forces de l'ordre s'en prendront à ces personnes qui sont dans leurs droits. Enfin, je sais pas, ça m'a fait un blocage. En tout cas, si vous avez des magasins, des salons de thé, des petites choses, que vous faites des savons, que vous avez un magasin de savons, d'artisanat local, ouvrez jusqu'à ce que ce papier soit signé. Voilà, vous êtes dans vos droits. Les forces de l'ordre, à part si vous tombez sur des cow-boys, on en a quand même un bon paquet qui croient qu'ils sont devenus l'entité de la loi sur Terre, ou en France, en tout cas dans le village ou dans la ville dans laquelle ils se situent. C'est pareil, ceux-là, avec tout l'amour, avec un beau sourire, on leur fait fermer leur bouche, gentiment, en leur exprimant qu'on est toujours dans nos droits, qu'on est un peuple souverain, qu'on est des êtres divins. On n'est peut-être pas obligé de leur parler trop de méditation, de trucs comme ça, parce qu'ils ne doivent pas être ouverts à ça, donc ils font ce qu'ils veulent, et nous aussi. Voilà. En tout cas, si vous pouvez ouvrir... Alors, n'oubliez pas que le couvre-feu est toujours en vigueur, par contre. Voilà. À 21h, tout le monde doit être rentré à la maison pour les villes.
Mais après, dans vos campagnes, bah, je ne sais pas comment ça se passe. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a quand même ça. Le masque est toujours obligatoire. Hein. C'est juste qu'on n'est pas confiné encore. Voilà. Donc, trouvez vos solutions. Allez vous promener au maximum. Sortez de chez vous. Il est temps de s'ancrer à fond la caisse à la terre pour récupérer toutes les grandes vibrations dont on a besoin pour avancer dans cette période. Voilà, donc surtout allez vous promener. Ne prenez pas d'attestation si vous êtes en règle avec votre voiture. Voilà, si vous n'êtes pas en règle, prenez une attestation, ça évitera de vous faire choper parce que vous n'avez pas votre contrôle technique ou je ne sais pas quoi. Mais, mais voilà, ne gaspillez pas de papier, des arbres pour rien. Les attestations ne sont pas obligatoires tant que le Sénat n'a pas signé le papier. Voilà, ça c'est une information qui pour moi est très importante parce que nous sommes des êtres libres. Oui, Loulou, diffusons le courage, la force et la victoire. Oui. Et moi, j'ai plein d'idées, donc je vais faire plusieurs lives là pendant ce confinement. Voilà. On va faire des méditations. Je vais vous faire monter vos vibrations au max. Donc ça, je vais mettre ça en place. On fera une grande méditation où tout le monde, où on fera monter les vibrations de tout le monde, pour que tout le monde ressente ces vibrations. Voilà, ça fait partie des solutions que j'ai trouvées pour aller bien. Alors je sais qu'il y a plein d'autres gens qui le font. Hein. Vous pouvez le faire avec qui vous voulez. En tout cas, moi je le mettrai en place et ceux qui veulent le faire voilà, avec eux-mêmes et avec moi seront les bienvenus. Voilà, ça sera des choses offertes, bien entendu, parce qu'on en a tous besoin. Voilà, voilà. Donc, voilà, s'ancrer. Faites des câlins aux arbres. N'hésitez pas à faire des câlins aux arbres dès que vous sentez que la peur commence à vous envahir, que votre espace du cœur, voilà, est touché et qu'il va pas bien. Tout de suite, allez faire un câlin à un arbre. Mettez-vous pieds nus par terre, même s'il fait pas très chaud. Mettez vos mains sur le sol s'il fait très froid. Voilà. Ancrez-vous. Demandez à être connecté aux nouvelles lignes de temps de Gaïa. Répétez-le 3 fois, surtout. Voilà, c'est très important. Tout ce qui va se passer, tout ce qui doit se passer, se passera. On l'a déjà dit. Il va y avoir beaucoup de morts. Il va y avoir plein de trucs. On l'avait dit. Fin de l'année, on va devoir, j'aime pas les devoirs, il faut, mais ça va être la période où on va prôner nos libertés. Hein. Donc prônez-vous votre liberté à vous-même. Voilà. Reliez-vous aux êtres de lumière avec qui vous bossez. Voilà. Et si vous avez jamais bossé avec des êtres de lumière, appelez-moi ou appelez quelqu'un d'autre qui fait ça. Voilà. C'est très très important. Le collectif monte ses vibrations en ce moment. Le collectif dans l'amour inconditionnel, hein, je m'entends. Le collectif qui grimpe vers le nouveau monde, vers la nouvelle ère. Celui-là est relié à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. Connectez-vous au collectif qui suit la vibration de Gaïa. Voilà. Et connectez-vous au collectif avec votre cœur. Mettez votre main sur votre cœur. Ressentez la chaleur qu'il y a là, dans votre cœur. Faites des exercices. Si vous n'arrivez pas à sentir votre chakra du cœur, faites des exercices. Fermez les yeux, respirez bien avec votre ventre, décidez, connectez-vous à la terre, connectez-vous à votre source. Et demandez-lui à votre chakra du cœur, envoyez-lui de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, tout ce dont on a besoin, de la gratitude, pour qu'il vous montre qu'il est là et qu'il vibre. Moi, le mien, il vibre tellement, j'ai l'impression qu'il est plus gros que moi. Voilà, quand son chakra du cœur est bien ouvert, choum, connexion en haut, choum, connexion en bas, tout est ok. Tout est ok pour tous. Et là, ça va mieux.
Voilà, donc quelques solutions. Montez ses vibrations à fond. Mettez de la couleur. J'ai fait un post sur Malmia. C'est une idée que j'ai trouvée, enfin en tout cas qui m'est venue. Elle a dû venir peut-être à plein d'autres gens. Hein. En tout cas, voilà, si vous allez en ville, peignez, faites des dessins. On a le droit de sortir 1 heure pour se promener. Ben, pendant 1 heure, peignez si vous avez fait votre tour en nature la veille ou que vous avez envie de faire ça aujourd'hui. Peignez, mettez de la couleur, faites entrer les rayons de la création. Sur la Terre, on avait 7 rayons, jusque dans les années 90. Maintenant, on en a 12. Tous les rayons de la création. Le rouge, le bleu, le vert, le jaune, l'orange, le pourpre, le violet. Et mettez-y des paillettes, mettez-y des lumières luminescentes, mettez-y la lumière, toutes les couleurs de la source sont luminescentes. Il y a des paillettes, il y a ça réverbère. Dans le blanc, on voit mais toutes les couleurs qui existent. C'est voilà, ancrez le diamant partout où vous passez. Ancrez le diamant. Parce que dans le diamant, il y a toutes les couleurs de la vie. Voilà. Peignez des petits cailloux avec vos enfants. Faites des petits cailloux, des petits galets. On n'est pas obligé de jeter des cristaux dans les rivières, dans les forêts, dans les égouts. Il est très important, j'ai canalisé ça hier, avant-hier, je sais plus. Quand j'ai mis le truc sur Malmia, là, j'ai reçu ça. Parce que je me dis, bon, moi je veux bien balancer toutes mes petites pierres partout, mais mon magasin de pierres est fermé. Donc j'en ai plus. Je veux bien partager avec Gaïa, mais bon, il y a un moment, moi aussi j'aime bien mes petites pierres. Donc je peux pas tout balancer non plus. J'utilise mon pendule par exemple, je peux pas balancer mon pendule. Voilà. Donc j'ai eu cette idée magnifique de prendre des petits cailloux. Des cailloux que vous avez chez vous, n'importe quel caillou, tous les cailloux de Terre Gaïa ont une valeur, ils sont moins, et tous les cailloux ont la même puissance si on décide de mettre cette puissance. Donc, décorez-les, mettez des cœurs, mettez des couleurs, voilà, des arcs-en-ciel, voilà, et décidez que ces petits cailloux sont des cristaux d'éveil, sont des cristaux emplis de la vibration de Terre Gaïa. Et que ces cristaux vont aider tous les humains endormis, on va pas le dire comme ça bien entendu quand on va le faire, mais vont aider le collectif à agir pour la totalité de l'humanité. Parce qu'on sait qu'on va perdre beaucoup d'humains, hein, et on peut en récupérer un maximum. Voilà, le but, c'est maintenant on sait qu'on est dans une ère complètement... J'ai pas de mots parce que je veux pas créer ça encore plus. Voilà, on peut même pas dire qu'il ne nous correspond pas puisqu'on a décidé de venir hein, dans cette ère. Donc voilà, une ère un peu folle. Voilà, ça me plaît bien, un peu folle. Nous sommes dans cette ère un peu folle. Et voilà, comme on y est, ben on va donner de notre mieux pour réveiller les consciences. Il est temps que les consciences montent. Et comme eux, ils agissent dans l'ombre, ils nous font croire des trucs, ils nous font croire qu'on est malade, que tout le monde va mourir, alors que c'est pas vrai du tout. Enfin, par rapport au coronavirus, je veux dire, bien entendu, on va tous mourir un jour, ça c'est la vérité. Hein. Donc, en tout cas, on quittera nos corps humains, voilà, nos véhicules. Donc, non, je sais plus ce que je voulais dire. Moi, j'en étais où? J'ai eu un truc là et du coup j'ai perdu le fil. Voilà. Oui, donc on va relever le niveau comme on peut. Voilà. Puisqu'on ne peut pas se battre contre des entités qui sont vivantes, hein, vivantes sur Terre et au-delà. Et ben on va mettre plein d'amour. On va mettre plein d'amour partout.
comme je disais, les gens, ils flippent, hein, ils vont au supermarché, ils entendent vous êtes en insécurité, enfin, des mots, vous êtes malade, alors que pas du tout, on n'est pas malade. Mais si, t'es malade. Bon, bah, quand ils sortent du supermarché, qu'il y ait un message, quelque chose, subliminal. Ah oui, c'est là que je voulais en venir. Parce qu'ils agissent dans l'ombre. Donc nous, on va faire pareil. Sauf que nous, on agit dans la lumière, caché. Et pas dans l'ombre. Voilà. Donc, balancez des... Si vous avez des pierres, des cristaux à ne plus savoir qu'en faire, bah, balancez-les dans les égouts, dans les villes, dans les lacs, dans les rivières, dans les forêts, bien entendu aussi, toujours, hein, pour aider Terre à ascensionner. Mais bon, Terre n'a plus besoin de nous, là. Je crois que c'est nous qui avons besoin de nous. On a besoin de nous, d'être ensemble, de s'aimer, d'avoir confiance, de faire attention aussi, bien entendu. Voilà, tout ça. En prenant soin de soi, en prenant soin des autres. Et on fait attention toujours à ses actions, paroles, pensées, bien entendu. On ne souhaite la mort de personne. On sait, c'est tout. On sait que ça va beaucoup bouger. Voilà. Donc peignez des petites pierres, des bouts de bois, des choses qui viennent de la terre. Et mettez-les en ville. Partout. Partout, partout. Partout où vous pouvez. Voilà. Pour que ça agisse par... les égouts, j'aime bien. Ça m'est venu, les égouts, comme ça. Parce que c'est dans, c'est sous. Donc ça monte après, la vibration. Et tous les gens qui sont au-dessus de ces petits cailloux, on aura mis de l'amour. S'il y a plein de petits cailloux distribués partout, ça sera de plus en plus puissant. Et les consciences pourront enfin se libérer. Voilà. J'ai adoré cette idée. Voilà. Et bon, faire comme au premier confinement aussi, hein, aux 8000 tambours. Hein. Jouez du tambour, jouez du tam-tam, sortez vos bols. Voilà, amenez la belle vibration. Profitez de ce temps confiné, quand on sera confiné, pour pour faire des choses, pour fabriquer des choses, pour faire des cercles aussi entre amis, pour ceux qui peuvent se réunir. Voilà, moi je sais que ma maison n'est pas fermée, elle n'est pas ouverte à tous, bien entendu, mais elle n'est pas fermée et j'accueillerai avec grand plaisir mes guerriers. Je dis mais, parce que c'est moi qui les ai formés, mais oui, parce que c'est de l'amour, c'est pas bien de s'approprier les choses. Je le dirai quand même, mes guerriers et mes guerrières, qui seront les bienvenus à faire des cercles à la maison. Ah, chouette, oui, des ateliers petits cailloux. Faisons tous des ateliers petits cailloux. Faisons des cercles ensemble pour décider que tout va bien. Voilà. Jouer de la musique, chanter, danser, riez au maximum. Faites des concerts. Allez dans les villes, faire des concerts, même si c'est 1 heure. 1 heure devant un supermarché. Bon, après on verra si vous vous faites jeter par les forces de l'ordre. Mais vous mettez de l'amour. Ça, ils viendront pas vous jeter. Et puis vous avez votre petite attestation, c'est écrit que vous êtes en sortie d'1 heure pour respirer. Donc tout va bien. Vous êtes dans vos droits. Je suis venue jouer de la musique pendant 1 heure devant le supermarché pour remonter le moral des troupes. Voilà. Mais c'est hyper important qu'on soit tous liés et qu'on s'aide les uns les autres. Voilà. C'est très très important. Je crois que c'est le grand message de cette période, même si on nous demande en premier lieu de revenir dans notre intériorité. Revenir dans son intériorité, c'est aller chercher le calme en soi, etc. Ok. Revenir dans son intériorité, c'est aussi monter en vibration. Quand je suis seule avec moi-même, je décide que tout va bien dans ma vie. Là, c'est magique. C'est comme ça qu'on crée du mieux. Si on est bien avec soi-même, tout ira bien pour nous. Et on emmènera avec nous un maximum de gens. Dans l'amour et la lumière. Et dans la liberté. Oui, la liberté. C'est ce que je prône en grand, moi. Hein. L'amour inconditionnel et la liberté au plus haut niveau. Liberté dans le respect de soi et des autres. Bien entendu. Voilà, faites des méditations collectives. Tis, tout à l'heure, tu me demandais. Oui, reliez-vous au collectif.
S'il y a des méditations, alors juste un truc que je reçois là. Je reçois ça là. Alors, je ne veux pas ancrer la peur. Hein. Attention aux méditations collectives. Je ne sais pas comment le dire. Qui peuvent être géniales, hein. Enfin qui sont géniales, c'est super. Hein. Par contre, attention à qui les mettent en place, parce qu'on a quand même des reptiliens qui sont thérapeutes. Hein. Donc voilà, on a des gens pas nets qui sont thérapeutes. Hein. Donc c'est leur rôle sur Terre actuel. Hein. Donc on fait attention avec qui on fait ça. Voilà, allez vers des personnes en qui vous avez une confiance inébranlable. Et si vous voulez faire des méditations collectives, vous pouvez les faire tout seul. C'est-à-dire que, ou avec 2 amis, si vous avez 3 amis qui viennent vous voir à la maison, vous pouvez faire une méditation collective ensemble. Voilà, pour envoyer de l'amour à la terre et surtout à l'humain. Et puis beaucoup à tous ceux qui sont en train d'œuvrer pour que le maximum d'humains reste. Et que tout se passe au mieux pour ceux qui resteront. Bon, ça sera bien. Voilà. Voilà. Parce qu'il va y avoir l'ombre. Essaye d'emmener un maximum de personnes avec elle. Hein. On se répète, mais c'est vrai. Hein. Et c'est vrai. Donc certaines personnes de l'ombre, hein, ce sont un filtre, hein, les réseaux de spiritualité, d'éveil et tout. Hein. Voilà. Donc voilà, allez vers des gens en qui vous avez confiance. Et de toute façon, vous demandez dans votre... vous retournez dans votre intériorité. On est tous des canals. Hein. Alors moi, j'active les canals des gens. On est d'accord, quand on fait toujours, hein, dans mon stage de guerrier de lumière, on active les canals, on fait la totale, hein, c'est énorme. C'est énorme, et puis ça fonctionne super bien. Donc c'est super, vous êtes un canal, tout le monde est un canal. Il suffit de dire, je souhaite canaliser la lumière. En accord avec ma présence, je suis. Et la volonté divine, donc de Dieu, Mère, Père, Mère, Terre, Père, Ciel. En accord avec la source. Voilà, je canalise. Voilà. Toujours bien se mettre en accord avec les plus hautes instances de l'univers dans la lumière. C'est très important. Voilà. Hein. Très, très important. Sinon, vous pouvez recevoir de très mauvaises... Enfin, voilà, des choses qui ne sont pas lumière. Donc, pareil, ça, je vais faire des petites... Coucou Marion. Je vais faire des petites séances vidéo pour ancrer tout ça. Voilà. Que vous soyez bien sûr de vous. Voilà. Nanana, donc oui, voilà. Et surtout, n'ayez pas peur. Quand il y a quelqu'un que vous sentez pas, eh ben, vous le sentez pas. Vous commencez pas à retourner le cerveau en vous disant oui c'est moi qui dois déconner parce que cette personne elle a l'air super bien et nanani nanana. Il y a plein de gens qui paraissent super bien et qui sont pas nets. Hein. Donc on ne s'inquiète pas, c'est tout. J'ai cette intuition, je vais quand même, bien entendu, par respect pour moi-même et pour cette personne, poser le pour et le contre dans ma tête, mais je ne vais pas... je ne vais pas me faire un blocage dès que j'ai une personne que je sens pas, tu vois. Non, parce que sinon vous allez attirer l'ombre. Hein. C'est comme ça qu'on attire l'ombre. La peur attire l'ombre, le doute, le manque de confiance en soi, la culpabilité, tout ce qui est la peur. Peur versus amour. Amour. Je reste dans l'amour. Voilà. Voilà, ne vous laissez pas déborder par vos ressentis en ce moment. Voilà. Ni par vos émotions. Vous avez le droit, comme je disais, de péter un plomb une après-midi entière. Mais ce pétage de plomb doit vous servir à aller mieux le soir ou le lendemain matin. Hein, voilà. Et de pas ressasser ces choses qui vous ont fait péter un plomb, que du coup vous le culpabilisez parce que vous avez pété un plomb. Enfin voilà. Sinon on entre dans un cercle vicieux qui n'est pas possible. C'est pas possible. Après on met 3 semaines à s'en sortir alors qu'on avait juste besoin d'1 minute
de recentrage, hein. Donc voilà, alignez-vous, recentrez-vous, vivez vos émotions, c'est important. Si un craquage, craquez, pleurez, allez crier dans la forêt, puis faites un gros câlin à un arbre juste derrière. Voilà, essayez de comprendre aussi pourquoi vous êtes venu ici pendant cette période, hein, parce que comme on a dit au début de la vidéo, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a décidé, on l'a choisi. Donc salut Jess. Ok Marion. Enfin voilà, on l'a choisi. Hein. Donc même moi la première, des fois je me dis mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai comme idée de venir là maintenant. Et après, quand je reçois mes réponses, je suis là, bah oui, je sais pourquoi en fait. Hein. C'est important. On est là pour ça. Voilà, on est là pour ramener, pour aider. Voilà, pour aider à l'ascension planète Terre. En tant qu'humain terrien, on est venu pour ça. Et je pense que quand cette vie sera terminée, on sera très fiers de nous. Et ça n'a pas de prix. On est en train de soigner tous nos karmas du passé. On est en train de soigner toutes les horreurs qu'on a pu faire vivre aux autres parce que dans nos vies antérieures, on a tous été méchants. Hein. Arrêtez de croire qu'on n'a été que des gentils. Beaucoup aujourd'hui d'ailleurs qui sont très gentils dans cette vie se sont incarnés pour être gentils parce que dans la vie d'avant ils étaient très 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 méchants. Et ce qui se passe aujourd'hui là, on le répète, hein, mais c'est bien de notre faute à nous tous. Hein, voilà. Donc on prend ses responsabilités. Je crois qu'on n'a jamais été dans une période aussi responsable. Donc prenons nos responsabilités, chantons, dansons, aimons, vibrons. Donnons le meilleur de nous-mêmes, à nous-mêmes avant toute chose, pour l'offrir aux autres. Et partageons. Je vais mettre en place des trucs. Là. On va se faire des réunions pour ceux qui ne peuvent pas bouger, qui habitent trop loin. On va se faire des réunions Messenger ou Zoom. Là, je suis en train de regarder pour me mettre sur Zoom parce que j'ai plein de gens qui n'ont pas Facebook. Donc, ils ne peuvent jamais voir mes vidéos. Et qui me demandent. Donc, je ne l'ai toujours pas fait. Parce que j'ai pas le temps. Et parce que j'y connais pas grand-chose en informatique. Donc, j'attire à moi cette personne hyper bonne en informatique qui va me transformer tous mes lives et mes vidéos pour qu'elles soient partagées au plus grand nombre, en tout cas ceux qui le désirent. Et voilà. Pratiquer les mudras. Ah oui, je partage plein de mudras. Alors je vous avoue, je les fais pas tous. Hein. Mais alors attends, celui d'aujourd'hui, hop, hop, hop. Je suis en confiance. Alors, attendez. Attends, je vais le faire avec l'autre main, comme ça on verra bien. Voilà. Je suis en confiance. Ce mudra permet de se réaligner avec soi-même pour voir à travers le mauvais le bon. Ok? Faites des mudras. Juste de faire ça, ça fait vibrer. C'est énorme. Ayez des pratiques journalières. Ayez des pratiques quotidiennes. Moi, j'attends un prof de yoga à la maison qui peut me faire une prof de yoga ou un prof, bref, qui viendrait tous les matins me faire la salutation au soleil parce que je la connais toujours pas. S'il y en a un qui va me faire une vidéo pour me l'envoyer pour que je la mette en place parce que bon, je fais la mienne. Salut Lydie. Voilà, je fais ma propre salutation au soleil tous les matins. Je fais mes prières, mes propres prières, hein, mes propres protocoles qui fonctionnent très bien. Et c'est vrai que changer, voilà, si vous faites des mudras, faites du yoga. Si vous faites du yoga, faites des mudras. Voilà, essayez de tout tester. Faites comme Marion qui fait des peintures magnifiques, enfin, comme tout le monde en fait. Hein. Olena aussi qui fait des choses magnifiques. Voilà, centrez-vous à regarder et à suivre ces personnes-là qui sont amour, joie, gaieté, qui elles aussi vivent cette période comme tous, hein, comme nous tous, et qui en ressortent une grande lumière. Voilà. Connectez-vous à tous ces gens lumineux. Et puis pourquoi pas, avec Marion, elle habite pas loin, elle va venir à la maison. On va mettre en place des trucs une fois par semaine. Là, on va faire des vidéos rigolotes toutes les deux.
Ceux qui veulent venir faire des vidéos rigolotes avec moi à la maison pour remonter le moral des troupes, donner je sais pas, des petites choses de soi pour aider, sont les bienvenus. Voilà. Voilà. Et après, je voulais vous dire aussi que on a une programmation. Ça, on l'a déjà dit. On a une programmation, on peut donc tout reprogrammer. D'accord? Donc là, on est dans un plan. Chacun est dans son plan. Si le plan dans lequel je suis ne me convient pas, je m'en vais de ce plan. Je le décide en conscience. Je demande en conscience de changer de plan. Alors, bien entendu, pour changer de plan, je vais mettre en place des choses en moi. Ben voilà, pour aller bien. Est-ce que j'ai envie de redescendre dans un plan où je vais encore moins bien? Ou est-ce que je vais aller dans un plan où je vais mieux? J'en ai déjà parlé, je crois, des plans. Je décide de changer de ligne de temps. Voilà. Je remercie pour cette nouvelle ligne de temps dans laquelle je vais pouvoir aller maintenant. Voilà. En fait, c'est ce qui va se passer. Plus on va monter en vibration, plus on va se détacher de la ligne de temps des gens qui n'arrivent pas à vibrer, qui ne vibrent pas. Donc, on va déjà changer de plan. C'est-à-dire qu'on va voir tout ce qui va leur arriver, mais cela ne pourra pas nous arriver à nous, puisqu'on ne sera pas dans le même plan. Voilà. Et au fur et à mesure du temps, on n'y verra plus. Bon, là, ça c'est ce que je reçois. Voilà. Moi, je reste humaine. Hein. Des fois, il me faut du temps avant de capter ce qu'on me dit. Je reçois tellement de trucs en ce moment, c'est excellent. Hein. Je suis bon. Alors, attends, c'est quoi ce nouveau truc? Et voilà, quoi. Ah, Simon a un plan B. Génial, mon chéri. Ah, mais ça m'étonne pas. On en a parlé toute la journée hier avec les enfants. Et voilà. Donc, changer de plan, décider de changer de ligne de temps. Hein. Suivez les lignes de temps de Gaïa. Vous changerez de plan. Ça se fera d'une façon tout à fait naturelle. Voilà. Donc, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vais aller me préparer parce que j'ai un soin à 15h. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Faites-moi plaisir, envoyez-moi des photos de vos petits cailloux. Si vous voulez partager, voilà, partagez vos petits cailloux. Partagez cette idée. Voilà, puis on sera nombreux à faire des petites actions comme ça qui sont immenses. Hein. Et plus tout ira bien. Voilà. Je fais pas de méditation aujourd'hui. Je pense que je ferai peut-être un petit direct demain après-midi pour faire une méditation. Ou je vais faire une vidéo YouTube pour que ceux qui n'ont pas Facebook puissent aussi participer. Parce que plus on est nombreux, plus on est fort. Hein, ça on le sait. Voilà. Et donc, on fera des méditations sympas pour faire monter le taux vibratoire, trouver des idées. Je verrai ce que je peux vous expliquer par rapport au stage de guerrier, ce que je peux vous donner comme aide. On va dire ça comme ça. Après, s'il y en a qui veulent faire... le stage est toujours ouvert. Hein. Moi, je suis pas fermée. Hein. J'ai une copine qui est juste à côté de chez moi qui peut me garder mes enfants 3 jours en semaine. Et je peux recevoir 2 personnes. Alors je pense que 2 c'est bien pour le stage de guerre et de lumière. Parce que déjà ça s'est toujours fait à 2, 3 avec moi. Et puis parce que c'est vraiment un très 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 gros travail. Donc gérer 2 personnes dans cette ascension personnelle et tout ce qui va avec, c'est un gros boulot. Donc je pense que 2 c'est bien pour se donner au maximum. Et que ces personnes repartent au top. Voilà. Qu'il n'y ait pas de manque, qu'il n'y ait pas de choses comme ça. Donner le meilleur pour 2. Voilà. 4, après ça fait beaucoup. Après, si demain j'ai 4 personnes qui se présentent, je les prendrai. Hein. On le fera bien. Sur les 3 jours, on est bon.
Là, on a fini, il était 15-16 heures le 3e jour. On était un peu speedé par le temps parce que Thierry, il habite dans le Val d'Oise. Donc, du coup, avec ce confinement, le truc, le bidule, il pouvait pas partir bien tard. Et le stage de guerrier de lumière, Lydie. Alors on fait donc le stage de guerrier de lumière, on fait l'activation aux énergies actuelles du moment, bien entendu. Hein, on arrête d'aller dans le vieux, hein, ça, on le répète, hein, on arrête le vieux. On va vers quelque chose qu'on n'a jamais vécu au niveau de l'humanité. Hein. Donc tous les anciens trucs, ça peut être sympa vite fait pour... ça peut être sympa quoi. Voilà, c'est sympa, c'est beau. Mais c'est vrai que c'est plus ce qu'on nous demande. Hein. On nous demande d'aller vraiment vers le nouveau. Hein. L'énergie est là. Prenez-la, cette énergie, elle vous est offerte. Remerciez. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a plus besoin d'en faire des caisses hein, pour faire venir l'énergie. On n'a jamais été aussi puissant qu'on est en train de le devenir. Hein. Même les Lémuriens, même les Atlantes n'étaient pas aussi puissants. Enfin, je veux dire, oui, voilà, les gens incarnés sur Terre, hein, n'ont jamais été aussi puissants que ce qu'on est en train de devenir. Hein. Donc, c'est un renouveau complet et total. Voilà. Donc, voilà, pendant ces 3 jours, on s'active sur 2 jours, hein, quand même. Parce qu'on fait beaucoup de méditation, de nettoyage, de dégageage et beaucoup d'activation pour être prêt. Il y a beaucoup d'exercices, on s'entraîne les uns sur les autres, on apprend à soigner, à guérir à distance, en direct. On obtient à la fin de ce stage sa cage de lumière et sa salle d'attente et de repos qui sont super pour dégager terre des choses noires et lourdes qui peuvent encore l'encombrer. Et puis les humains surtout, parce que comme on disait, Terre n'a déjà plus besoin de nous, hein, c'est bon, elle est partie. Hein. On peut tous mourir du jour au lendemain, Terre elle sera toujours là. Hein. Et puis elle sera bien montée, hein, donc montons avec Terre, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait notre eau d'amour. Donc, c'est une eau qui se charge de toutes les grandes vibrations, de tous les soins qui sont faits pendant ces 3 jours. Donc, c'est une eau magique hein, qu'on met partout après. Quand on est malade, on boit ça. On est plus malade. Quand on voit qu'une plante est en train de mourir, on lui met de l'eau d'amour. Elle renaît. C'est une eau magique très puissante qui est chargée des plus hautes énergies actuelles. Donc, c'est magique. Et voilà, et on fait plein de choses. Voilà, je vous offre mes protocoles puissants et je vous offre aussi tout mon temps et tout mon amour pendant ces 3 jours merveilleux. Voilà. Je vous aime. Ouais, on avance, Lydie. Oui, on avance, on avance. On ne s'arrête plus, Lydie. On ne s'arrête plus. On ne fait qu'avancer. Tiens, bing. Avançons. Avançons vers notre mieux. Et restons dans notre lumière. Et n'ayez pas peur. Soyez vous-même. Faites ce que vous avez envie. Voilà. Surveillez quand le Sénat aura signé ce papier. Voilà. Pour pas vous faire avoir sans attestation. Parce que Mélanie vous aura dit qu'il n'y a pas le confinement. Ou d'autres copains qui auront reçu le même message que moi. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous tiens très vite au jus. On va mettre des choses en place. On va faire monter nos vibrations. Envoyez vos dessins. Je vais essayer de trouver un moyen en tout cas par chez moi, de faire des photocopies gratuites, de voir avec des artistes, avec des collectifs, pour coller un maximum de choses dans les villes. Trouver de la colle aussi d'ailleurs pour coller des affiches, comme des affiches. Hein. Alors sans détruire le matériel urbain, bien entendu. Hein. Voilà, on n'est pas là pour détruire, on n'est pas là pour faire encore plus peur aux gens. J'ai une connaissance là. On s'habille tous pareil, on descend tous dans la rue. J'ai trouvé l'idée magnifique, sauf que lui c'est en noir, super vénère quoi. Du coup je suis sortie de l'idée. Je trouvais ça nul. Parce que c'est pas comme ça qu'on avance. Mais en tout cas, pas dans ce nouveau monde. L'ancien peut-être, mais pas dans le nouveau. Donc oui, sortez déguisés, colorés, faites rire les enfants qui sortent de l'école avec leur masque, là, à 6 ans, ils se font comme ça toute la journée.
ces pauvres enfants qui n'auront pas de cerveau, hein, parce qu'il faut savoir que le cerveau d'un enfant de 6 ans n'est pas terminé, hein, il n'est pas développé à 100%, hein, donc le garder dans son dioxyde de carbone, ça va pas aider pour ces petits cerveaux. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est que, comme on sait qu'on est les maîtres de notre vie, il suffira de leur faire des bons soins à ces enfants pour qu'ils retrouvent toutes leurs capacités. Voilà, mais c'est vrai que l'idée est quand même assez nulle. Donc, allez faire les clowns devant les sorties d'école le soir. Je suis pas ramener la vie dans le cœur des enfants, parce que si les enfants ont un cœur en joie, c'est eux la plus grande vibration de la Terre, hein, de la nouvelle Terre. Hein, c'est les petits, hein. C'est pas les grands, c'est les petits. Hein, c'est les tout petits qui sont là. Hein, tous ceux qui vont naître, tous ceux qui sont nés là dans les 10 dernières années, depuis 2012 là. Voilà, ces enfants-là, ce qu'ils essayent de faire, hein, l'ombre, c'est de les censurer. Parce qu'ils savent que ces enfants sont bien plus puissants qu'eux, comme on l'a déjà dit aussi ça. Et Lydie, on a dit on met pas d'émotion. Si on met une émotion, on les renforce. Hein. Donc on met pas d'émotion. Ils font ce qu'ils peuvent, ils font ce qu'ils veulent, et nous, on s'en fout, parce que nous, on est en train de soigner les humains qui veulent aller bien. Voilà. Donc tout va bien, Lydie. Tout va bien, t'inquiète pas. C'est juste... c'est comme ça. On a décidé de s'incarner dans cette période, et on va faire au mieux pour bien accomplir notre mission de vie. Puisque si on s'est tous incarnés dans cette période, si on est tous là à regarder la vidéo, à suivre tout ce qui se passe, c'est bien parce qu'on a une mission par rapport à ça. Tous. Donc voilà. Œuvrez bien, mes amis, mes amours, mes cœurs. Ah, je vous aime. On va faire quelque chose de beau. On va trouver plein d'idées. Et on va remettre l'amour et la joie dans le cœur de tous les gens. Voilà, qui le veulent. On n'a pas le droit de forcer ceux qui ne le veulent pas. Et ceux qui veulent souffrir, on ne peut rien faire. On est obligé de les laisser souffrir. Ne vous laissez pas polluer, ne vous laissez pas vampiriser par les gens qui vont mal. Surtout, gardez foi en vous. Voilà. Et en tout ce qui se passe. Parce que oui, il se passe plein de trucs horribles. Et non, puisque ce n'est plus notre monde. Rendons tout ça invisible. Pouvoir d'invisibilité, on fera ça. C'est très important, le pouvoir d'invisibilité. Plus rien n'existe. Ah, je coupe. Ah bah si, j'existe, moi. Et tout le beau existe. Tout va bien. Ah, je coupe pas ça. Ben voilà, coupez, hein, dès que vous avez des mauvaises pensées. Voilà, on reste... Ce sont des valeurs sûres, hein. Quand on coupe, on est tranquille. Restons dans des valeurs sûres. Voilà. Je vous aime, je vous souhaite une merveilleuse après-midi. Et à très vite, hein, pour ces lives confinés, confins aimants. Voilà, je vous aime les amis. Croyez en vous, vous êtes super. Et croyez en nous tous.